Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités d'iOS 10. La première fonctionnalité d'iOS 10, c'est lever pour activer. Donc vous levez votre iPhone et en fait l'écran va s'activer comme ceci. Donc c'est exactement l'animation qu'on a sur Apple Watch. Dès qu'on tourne le bracelet, vous voyez que l'écran s'allume. Donc la deuxième fonctionnalité d'iOS 10, c'est depuis l'écran verrouillé, vous glissez un coup vers la gauche et on accède à l'appareil photo. C'est beaucoup plus pratique que de lever un coup vers le haut et d'accéder à l'appareil photo sur les autres versions d'iOS. Autre petite nouvelle fonctionnalité d'iOS 10, c'est en glissant un coup vers la droite, on accède au centre de notification. Donc là vous voyez que j'ai mes contacts, la météo, les rappels, le calendrier, les suggestions d'apps de Siri, les news, les destinations de plans. J'ai également les applications que j'utilise très souvent et voilà. Et ici j'ai la possibilité de rechercher. Alors que sur les autres versions d'iOS, on a directement le code qui s'affiche. Petit détail d'iOS 10, en haut sur l'écran verrouillé, on aperçoit un cadenas. Ensuite, si vous glissez un coup vers la droite depuis l'écran d'accueil, vous arrivez sur le centre de notification de l'écran verrouillé. Donc pareil, il y a mes contacts, la météo, le calendrier, les suggestions d'apps de Siri et tout ce qui va avec. Donc vous voyez que les notifications d'iOS 10 sont les mêmes que sur Apple Watch. Elles sont rondes, plus esthétiques, plus jolies. Concernant le centre de contrôle, vous voyez qu'il est plus allégé, il est arrondi, il est plus joli et il accueille maintenant une deuxième page pour l'application musique. Donc vous avez la possibilité de changer la musique, de prendre une musique précédente ou encore d'appuyer sur la lecture. Ici en bas du centre de contrôle, vous avez un onglet avec iPhone plus un casque. Donc là, vous pouvez gérer le Bluetooth de votre iPhone. Par exemple, pour le casque, vous choisissez l'appareil que vous voulez utiliser en Bluetooth. Donc le casque peut se connecter à votre iPhone, à votre iPad, et là, il y aura les différents appareils qui seront connectés au Bluetooth du casque. Donc vous voyez que là, la fonctionnalité Night Shift, elle n'est plus ici. Donc elle a un onglet spécifique. Comme sur Apple Watch, les dossiers sont ronds avec des dossiers un petit peu ronds. Et ensuite, là, vous avez plusieurs pages comme sur Apple Watch. Concernant le centre de notification, vous voyez que là, les notifications sont vraiment comme sur Apple Watch, je vous l'ai dit plus tôt. Et ensuite, si vous glissez un coup vers la gauche, vous avez la possibilité d'effacer. Donc là, vous voyez que l'onglet effacer est très différent que sous les autres versions d'iOS. Donc voilà. Ensuite, quand on ouvre une application, vous voyez qu'il y a une petite animation assez sympathique. Ça floute l'écran et ensuite l'application se lance. Regardez. Vous voyez ? Fonctionnalité très intéressante pour les iPhone 6S et 6S Plus comme le mien. On a de nouveaux contenus 3D Touch. Par exemple pour les mails, vous voyez que ici j'ai directement accès à mes contacts. Dans l'application Activité, on a les calories, les minutes, les heures. Ensuite pour le calendrier, pareil, on a l'événement qui suit. Concernant les dossiers, on a maintenant des contenus de 3D Touch. Par exemple, ici, on peut les renommer très facilement. Ensuite, pour les dossiers qui ont des annotations, donc des notifications, vous pouvez rapidement lancer les applications qui en ont. Donc là, j'en ai pas, donc je ne pourrais pas vous montrer, mais quand il y en a, vous pouvez directement avoir les applications notifiées directement ici.
Maintenant, sous iOS 10, on a la possibilité de supprimer les applications natives d'Apple. Donc par exemple, sous iOS 10, vous le savez, l'application domicile qui ne sert pas à grand chose. En fait, si vous avez une maison connectée avec plein d'objets connectés comme des caméras connectées ou des volets connectés, vous pouvez directement les contrôler depuis cette application là. Donc si vous n'avez pas d'objet connecté, vous pouvez la supprimer comme ceci. Et ensuite, vous pourrez la retrouver dans l'App Store. Si vous tapez domicile, donc attendez, c'est pas ça, c'est Home. Voilà, vous voyez qu'elle se retrouve ici. Donc là, vous avez la possibilité de la retélécharger et elle se retrouve ici. Concernant Apple Music, elle a été rénovée. Donc vous voyez que là, il y a une toute nouvelle interface. Vous avez une police d'écriture plus grande, elle est mieux organisée. Donc là, vous avez l'onglet pour vous, parcourir, radio, rechercher. Vous voyez que toutes les polices sont plus grandes et c'est mieux organisé. Concernant l'application appareil photo, vous voyez que là ici pour inverser l'appareil photo il est en bas, alors que sous les autres versions d'iOS on avait les filtres et l'appareil photo en haut. Concernant les réglages, vous voyez que là Siri accueille un nouvel onglet. Donc il y a l'icône Siri. Donc c'est avec des vagues, c'est très joli. Ensuite, si on clique, voilà, on a vraiment toutes les informations de Siri. Concernant les nouveaux fonds d'écran d'iOS 10, ici, donc vous allez dans Images. Donc il y en a vraiment très peu. Il y a celui-là, donc pareil, toujours avec une vague. Ensuite, il y a celui-là, celui-là. Donc ça, c'est le fond d'écran que j'utilise actuellement pour mon écran d'accueil. Ensuite, il y a celui-là, il y en a un blanc comme ça, un gris, puis un noir. C'est tout. Concernant l'application Plan, vous voyez que ici, elle offre un nouveau contenu de 3D Touch, donc avec les destinations de plan. Et ensuite, quand vous l'ouvrez, vous voyez que c'est comme ça. Donc là, ici, un petit coup vers le bas cache les adresses, un petit coup vers le haut montre les adresses récentes et un grand coup montre toutes les adresses. Concernant l'application santé, voici sa nouvelle interface. Donc vous voyez qu'il y a l'activité, pleine conscience, nutrition et sommeil. Ensuite vous avez vos dossiers médicaux et plein d'autres onglets. Ensuite aujourd'hui, voilà. Donc là, vous avez vos calories, tout ça. Source. Donc là, il y a Apple Watch de Baptiste, iPhone 6S de Baptiste, fiche médicale. Voilà. Concernant l'application horloge, elle a été améliorée. Donc vous voyez que l'écran est noir. Là, il y a alarme, coucher. Donc là, vous pouvez directement configurer un réveil. Et chronomètre. Donc le chronomètre a été amélioré. Vous voyez qu'il y a une pendule comme ceci. Vous pouvez démarrer et la pendule démarre. Ou bien vous avez le chronomètre numérique. Donc vous démarrez et là c'est le chronomètre qu'on connaît. Vous en avez deux pages de chronomètre. Ensuite pour le minuteur, voilà, c'est comme ça. Petite astuce cachée d'iOS 10, si vous allez dans Réglages, puis Général, puis Accessibilité, vous avez Adaptation pour l'affichage. Et donc là, vous allez pouvoir filtrer les couleurs. Donc vous activez le filtre de couleur. Donc là, vous voyez que votre écran est gris, puisque c'est nuance de gris. Là, vous avez le filtre rouge et vert. Donc là, toutes vos applications vont devenir comme ça. Ensuite, vous pouvez vraiment essayer le filtre qui vous correspond. Nuance de couleur, vous voyez c'est comme ça. Filtre bleu. Moi c'est celui que je préfère, le filtre bleu jaune. Et ici vous avez la possibilité de cliquer.
Et là, vous avez l'intensité. Vous voyez que la palette se change. Voilà. Donc voilà pour toutes les nouveautés d'iOS 10. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!